Avant que tu ne me détestes. Ne viens plus me chercher, va-t'en, Tianbei. Et que font-ils? Que faites-vous? Je t'aime. Dans ce monde, il y a beaucoup de haine qu'on ne peut exprimer avec des mots. Et beaucoup d'amour qu'on ne peut exprimer avec des mots aussi. Qui est cette fille? Maisie, Maisie. Jeune maître. Maisie. Toi. Ah, un triangle amoureux. Xiaoju, cette fois, tu as une chance. Nous. Ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas vu. On dirait. Tu as fait un bon mariage. Chez la famille Shen à Huicheng. La famille Shen. C'était quand déjà? Il y a 8 ans. Serait-ce? Ce jour-là, je buvais ton vin de noces. Tu as bu mon vin de noces. Te voir épouser quelqu'un d'aussi bien me rassure. Est-ce que je me marie bien? La famille Shen est très bien. Bien que je ne sois pas à Huicheng depuis longtemps, mais la vertu de Shen Shan est louée par tout le monde à Huicheng, il ne te décevra pas. Pourquoi dis-tu cela? Que penses-tu de moi? Je t'ai toujours considéré comme un membre de ma famille. Tu es aussi la personne la plus importante pour moi. Ne m'en veux pas d'épouser quelqu'un d'autre. Jeune maître. Je ne suis pas quelqu'un qui recherche la richesse et la gloire. Je suis contraint. Tu as dit que tu m'épouserais. Tu as dit cela, n'est-ce pas que tu as oublié? Mais tu es déjà une personne de la famille Shen. C'est à cause de mademoiselle Wushuang? Mai, ne te méprends pas. Wushuang n'est qu'une amie pour moi. Et moi, je t'ai toujours considéré comme ma petite sœur. Quoi?
Quoi? Tu me considères comme ta petite sœur? D'accord. Tu me considères comme ta petite sœur. Cuitiambé. C'est toi qui m'as trahi. Kissiambé. C'est toi qui m'as trahi. Ah. Ah. Oncle Chaise, pourquoi mon avion ne vole-t-il pas haut? Ah. Viens, petit. Ne pleure pas. Oncle Chaise. Je vais te plier un avion qui vole très haut. Non, je ne veux pas. L'idiot du haut, ne fais pas ça. Lisibo, dépêche-toi, dépêche-toi. D'accord, d'accord. C'est bien. Ce que tu as soufflé, c'est vraiment génial. Et confie ça à ton maître. Une double portion. Ça se vend comme des petits pains. Ça se vend comme des petits pains. Ça s'est vendu, ça s'est vendu, ça s'est vendu. Tu es le 5e de la bande Lu? Peux-tu m'aider un moment? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal aux pieds. C'est vraiment bien. Merci. Ah. Ça va, non? Cours vite. Cours vite. Ce n'est plus loin, c'est juste devant. Voilà. Avec ta tête d'idiot. Entre, il n'y a pas de problème. Je t'ai vu chez le petit moine. Tu es le 5e de la famille Lu. Tu sais ça? Eh bien, oui, ah. Au final, tu me mens, hein? Tu joues bien du Siona, mais cette personne est vraiment bête. Tu ne sais pas à quoi ça sert ici?
Le ciel est clair, as-tu vu le vieux haut? Je ne suis pas avec lui. Ah, ce petit gars. Il m'a vraiment gâté. Il ne sait pas faire la différence entre l'urgent et le moins urgent. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, maître? Tu ne sais pas, hein? Aujourd'hui, pour notre maison, c'est le jour, le propriétaire est déjà venu plusieurs fois. Je lui ai dit d'aller au site de lancement, pour récupérer cette prime, et il n'est toujours pas revenu. Oh là là, que faire, dis-moi, que faire, maître, ne t'inquiète pas. Attends que le frère aîné revienne, et tu pourras lui en parler tranquillement. Frère a le cœur lourd. Bon, on fait comme ça alors. Ah. Si Tao Zizang savait qu'il a dépensé tant d'efforts pour construire cette centrale électrique qui ne produit même pas de poussière, sans avoir rien à montrer. Tu n'as même pas une idée. Ce serait un gros malentendu, ah. C'est un excellent début, un coup de maître subtil et puissant. Ah, ces experts de la chambre de commerce sont encore en train d'étudier l'opinion publique, mais ils n'écoutent que la voix mystérieuse. Ils se contentent d'apprécier l'élégance, ah. Tant que cette situation reste fermement entre tes mains. Qui oserait s'y attaquer, hein? Lecteur, tu parles trop, tout le monde revient en ville. Il n'y a qu'un seul empereur, c'est moi. Je suis leur véritable maître, tu comprends? Ah, c'est bien sûr. Oh, Seigneur Cui. Vous êtes enfin arrivé. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu, allez, entrez. Venez, dépêchez-vous. Monsieur Cui, vous. Mais allez, Seigneur Cui, s'il vous plaît, ah. Les affaires que je vous ai confiées, les avez-vous réglées, Cui? Seigneur, les affaires que vous m'avez confiées, oserais-je ne pas les régler? Sinon, votre fils aîné viendra encore nous causer des ennuis. Alors, comment ça se passe? Ce idiot a donné toute la fortune de la famille Choualu, et a tout donné aux enveloppes rouges de la famille Ban, ah, il est vraiment idiot. Eh bien, votre majesté la reine. Oh, votre Altesse la princesse. Il pleut tellement dehors, et vous sortez quand même? Mademoiselle Wang. Je vous en prie, ne venez plus me harceler. Tu n'as pas trouvé de travail, et ta vie n'a pas de direction. Le gars que tu aimes, peut-être. Et tu ne sais même pas s'il t'aime ou pas. Ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'il y a une autre femme. Ce n'est pas mademoiselle Wang Wuxuang. Ton regard n'est pas du tout bon. Et, tu n'as même pas un peu de fierté, hein. Tu dois venir d'une famille très noble. C'est le genre de personne qui travaille sans se soucier des soucis. Le seul souci, c'est comment profiter de ses tracas. Et ton unique problème se limite probablement à aller dîner au Crown ou danser au Bellarmine aujourd'hui. Sortir avec Lucie, qui sourit en montrant ses fossettes. Ou avec Mimi, qui aime porter des robes. Moi, je suis différent de toi. Monsieur Kimura, je suis sans domicile fixe et en difficulté. Je souhaite encore pouvoir tenir mes idéaux dans la vie quotidienne. Ce qui me préoccupe chaque jour, c'est comment je peux économiser 10 yuan sur mes dépenses quotidiennes, pour améliorer un peu ma vie. Tu sais, ce qui est plus important que l'estime de soi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est manger, s'habiller et dormir. La vie ne me permet pas d'avoir de la fierté. Voilà ma fierté. Quant à dire que j'aime
Tu dis que tu m'aimes. Je pense qu'à tes yeux. Je ne suis qu'une belle femme. Comme les autres, des poupées belles que tu aimes. Sais-tu ce qu'il y a à l'intérieur des poupées? Si tu ne sais pas, alors dis que tu aimes. Ces hommes que je trouve insignifiants, comme ceux que tu aimes. Il n'y a pas de différence. Ne viens plus m'importuner, mademoiselle Wang. Je suis désolé. Je m'excuse pour le geste que je viens de faire. Je te présente mes excuses. Tu peux ne pas croire mes excuses. Mais il y a une chose que tu dois croire. Aujourd'hui, je suis ici pour t'inviter à rejoindre notre entreprise. C'est parce que tu es une professionnelle très talentueuse, femme. J'ai vu que tes performances au travail sont excellentes. Tu te souviens de la conférence de promotion de la centrale thermique? Tu as pris la parole pour sauver un homme d'affaires, n'est-ce pas? Tu veux dire Shu Tianxin? L'entreprise Shushi est en train de développer un projet de centrale électrique au charbon. Ils ont vraiment besoin de talent. Il y a beaucoup de choses à gérer, l'atmosphère est compliquée. C'est un défi pour toi. Je n'accepte pas tes excuses. Mais je prends ce poste. 60 jours de congé annuel, un salaire mensuel de 2 cents, avec heures supplémentaires payées. À quelle heure commence le travail? Rendez-vous demain matin à 9 heures devant le laboratoire Shu. Au revoir. Lao, Lao de la famille Lu. Tu reviens ici, on se connaît? Je suis le père de Cui Tianbei. Bonjour, oncle. Il n'est vraiment pas un match pour mon fils. Quoi? Tu n'as aucune chance. Sors vite de la famille Lu, que dis-tu? Ce monde. C'est pour les idiots qui ont des relations. Félicitations pour tes affaires. Tu sais, n'est-ce pas? Tu as entendu parler de Shu Tianxin, n'est-ce pas? Quelle relation a-t-il avec mon fils? Tu le sais, non? Quelle relation? Le vieux maître de la famille y a vraiment du flair. Il sait que mon petit a le soutien de Tianxin. Sinon, il n'aurait pas transmis le poste à son fils. Secte Cuitian. Ordre du ciel occidental. Je vous ai appelé, fous le camp. Et sale gamine, tu viens sans prévenir, tu m'as fait peur. J'ai préparé tes vêtements d'hiver. Je te les ai apportés. Pose-les là. Vas-y, essaie donc. Qu'est-ce que tu fais, là? Laissez-moi vous aider,
Vraiment un demandeur de dette. Je ne connaissais jamais les goûts de ma mère. Ma mère ne m'en a jamais parlé, je pense simplement que elle a plus de vêtements de cette couleur. Alors je vous ai fait une robe en coton. Elle vous va vraiment très bien, ah. Ah. Elle vous va? Maman est vraiment belle. Ça suffit, retourne vite, d'accord? Alors je retourne dans ma chambre, rentre toi aussi. Laisse-moi partir. Ce n'est pas comme si Kissiambé ne te voulait plus. C'est nécessaire? Je suis trop fatigué. D'accord. Toi et Kissiambé. Je cède un peu. Tant que tu gardes ta place de grande madame de la famille Chen. Tu peux faire ce que tu veux avec Kissiambé. Mère ne s'en mêle pas. Mais tu dois être clair. C'est maintenant Kissiambé qui ne veut plus de toi. Tu n'as que deux options. Soit tu lui prends Kissiambé des mains des autres. Tu devrais comprendre. Ce que tu ne peux pas obtenir. Personne d'autre ne pourra l'obtenir. Mon mari. Comment prendre ces deux routes? Choisis par toi-même. Mais tu dois comprendre. Mourir pour Kissiambé. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Ouais. Oui. Voici le journal d'aujourd'hui. Voici votre café. Et vos petits pains préférés de la boulangerie française. Les petits pains Yuan, ah. Et papa, je m'en vais alors. Fruits, et papa. Qu'est-ce que c'est ça? Voici le journal célèbre de notre capitale provinciale. Aujourd'hui, la première édition de 8 mai. Je l'ai acheté en faisant la queue. Pas de voiture. Pourquoi se fâcher pour ça? C'est une bonne chose. Il y a beaucoup de poussière, beaucoup ont déjà l'électricité. Allô, bonjour. Salut, vieux chêne. Félicitations pour ta belle première victoire. Présente-moi, Monsieur Su, le vice-président du dîner du soir, et Monsieur Min, le rapporteur. Bonjour à la direction de la nuit commerciale Newspaper, à la société Yongpu. Si d'autres journaux plus respectueux des règles entrent dans la salle, nous ne les repousserons pas. Pour les affaires prospères, le plan de développement ne changera pas, tu leur dis. S'ils gagnent, c'est pour eux, s'ils perdent, c'est pour moi.
Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. Boss, c'est l'heure de commencer. Frérot. Comment ça se passe, apprendre à conduire? Conduire. D'accord, je vais vendre des journaux, vendre des journaux. Une édition de journal, s'il vous plaît. Petits journaux à vendre, et, prends ça. Avez-vous des journaux d'hier, en plus de celui d'aujourd'hui? Petits journaux. Vente de petits journaux. Manjan Yanwen. Rendez le journal Mingyan au Chambao. Tous ces trois-là ont été achetés par le nouveau processus, je les veux tous, petits journaux. Vente de journaux, qui veut un journal? Vente de journaux, acheter un journal. Ce matin, je faisais la queue pour en acheter. Allez au poste de conduite. Mademoiselle Wang. Bonjour, Mademoiselle Wang, vous êtes à l'heure? Les citations célèbres, c'est peut-être la une de la carrière. Voici notre patron. Les citations sur la poussière ne devraient pas être achetées. Oui, c'est le premier jour de la poussière à acheter. Ah. Le chef est vraiment le chef. Rembourser. Frapper. L'année dernière, c'était encore l'année dernière. Qu'est-ce que la troupe lui chante si tôt le matin? Une armée de milliers de chevaux et de soldats, on dirait qu'ils viennent pour nous. Rembourser les jambes cassées, rembourser les dettes, rendre l'argent. Rembourser l'argent, rendre l'argent, jambes cassées, rembourser les jambes cassées, rembourser les jambes, allez. Une année pour rembourser la dette. Jambes cassées, rembourser les jambes cassées, rembourser les jambes, ouh. Tôt ce matin, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Toujours vouloir récupérer notre dette impayée, c'est ça. Votre détention coûte au total $50. À cause de la société des dragons jumeaux. Le grand patron vous a ajouté $50. Cela fait un total de $100. J'ai demandé au comptable. Cette dépense est très claire. Il vous reste-t-il de l'argent à réclamer? Amenez votre patron. Rendez-vous avec celui qui m'a cassé la jambe. Il doit y avoir un malentendu. Une si grande entreprise que Chou. Comment pourrait-elle vous devoir seulement 100 yuan? Refuser de payer une si petite dette. C'est vraiment pas rentable avec tous ces ennuis. Je vous parle à vous, deux petits incapables. Livrez-moi votre patron. Je vous en prie. Kimura, qui est-ce? Le favori de Kuitian. Le favori de Kuitian, face à cette maladie, vous. Petite. Je vais te dire. La troupe lui a voyagé partout. Ils n'ont jamais rencontré de grands fonctionnaires ou de nobles. Jamais vu des gens comme vous. C'est un peu coincé. C'est vraiment mérité. Blesser le grand maître de la troupe Lu, c'est un vrai coup bas. La rivière tombe dans le champ, les racines de ginseng s'enfoncent. Si vous pensez que la troupe Li est facile à intimider. Aujourd'hui, c'est 3 contre 6. Petite fille, si tu es maligne, sors l'argent. Si mes amis journalistes passent par ici, vous ne saurez plus distinguer la vérité des faits. On doit de l'argent, on rembourse, on doit de l'argent, on rembourse. Jambes cassées, on indemnise, jambes cassées, on indemnise, on doit de l'argent. On rembourse, on doit de l'argent, on rembourse. Jambes cassées, on indemnise, jambes cassées, on indemnise. On doit de l'argent, on rembourse, on doit de l'argent, on rembourse. Jambes cassées, on indemnise, jambes cassées, on indemnise. Nouvel an, remboursé, nouvel an, remboursé. Jamais payé, il faut payer. Jamais payé, il faut payer, nouvel an, remboursé, nouvel an, remboursé. Jamais payé, il faut payer, jamais payé, il faut payer, nouvel an, remboursé. Jamais payé, il faut payer, jamais payé, il faut payer, rembourser l'an dernier. Rembourser l'an dernier. Jamais payé, il faut payer, jamais payé, il faut payer, rembourser l'an dernier. Rembourser l'an dernier. L'année dernière, remboursé, casser une jambe, indemnisé, casser une jambe, indemnisé. Que faites-vous ici, 5e frère? Ce n'est pas un endroit pour faire du bruit. Nouvel an, remboursé, nouvel an, remboursé,
casser une jambe, indemnisé, casser une jambe, indemnisé. Ça suffit, casser une jambe, indemnisé, casser une jambe, rembourser toute l'année, rembourser. Le chef, les membres de la bande de Lu viennent demander le paiement pour le spectacle. Vous n'avez pas payé? Je vous ai donné $100. Y a-t-il un reçu? Qui est-ce? C'est la nouvelle secrétaire, Wang Wushuang. Shu Danshin, bonjour, patron. Où est le reçu, vieux? Tu as un reçu? Se déplacer dans le monde, ces paroles ont du poids. C'est logique. Alors, où est passé l'argent? Vieux haut. Je t'ai fait un sac en tissu bleu de mes propres mains, et j'ai aussi dit. Des milliers de chevaux et de soldats. Vieux, tu parles dans ton sommeil, là. L'argent durement gagné de la famille Lu, il l'a dépensé pour une fille. Oui, dis à tout le monde que c'est lui, c'est lui. C'est qui, lui? Il ne faut surtout pas intervenir. Arrêtez de vous battre. Frère aîné, ça va? Frère aîné, tu ne dois absolument pas dire au maître que c'est toi qui nous as amenés ici. Le maître a entendu? Moi. Je t'ai déjà dit de ne pas intervenir. Je lui ai donné l'argent. Grand pigeon, pourquoi ne stoppes-tu pas tes hommes? Cela fait des années qu'il ne se bat plus. Il a toujours mauvais caractère, on ne peut pas l'arrêter. Comment peux-tu prendre le maître à la légère? Le journaliste d'avant va écrire n'importe quoi en rentrant. Peut-être que la réputation de l'entreprise en souffrira. Ce qu'il écrit, c'est son affaire. Mais il ne peut pas changer les faits. Ce frère n'est pas quelqu'un d'avide d'argent. C'est moi, le frère aîné, qui ai agi imprudemment. Ce qui s'est passé aujourd'hui est dû à notre influence du clan Lu. Petit. Je peux te le dire en toute responsabilité. Notre groupe Shu est innocent. Le problème vient de votre clan Lu. Que proposes-tu? Grand. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer de tout vérifier et dès que j'aurai des réponses, je te tiendrai au courant, d'accord? Rentre avec moi. Range ça, range ça. Range ça. Pars vite. Vous ne devriez pas aller faire du bruit en étudiant la carrière. Ce sera donc votre faute. Et pourquoi votre troupe de la famille Lu n'a-t-elle pas reçu sa rémunération? Ce n'est évidemment pas sans raison. Je pense que le problème pourrait venir du grand frère O. Tu es sûr? Et oh là là, homme en jupe. Ne porte plus de chaussures aussi dangereuses à l'avenir. Toutes les femmes aiment-elles porter des talons? Es-tu une femme? Pourquoi ne le serais-je pas? Homme en jupe, homme en jupe. Les deux mots hommes sont placés dans la femme devant, c'est une garçon manqué.
Tu as déjà vu un homme porter une jupe et des talons hauts? C'est parce que je te regarde que tu es mal à l'aise. C'est plutôt toi qui es mal à l'aise. Oh là là, regarde ça. Aïe aïe. Alors, ça va? Tu n'as rien? Et, qui t'a dit de me prendre dans tes bras? Lâche-moi. Yu Tianxin. Je te maudis, espèce d'ancêtre. Allons-y. Les relations dans cette ville provinciale. Ces soi-disant relations, c'est du vent, rien à vendre. Cette fête des 10 000 généraux, le journal commercial de la nuit. Aujourd'hui à Huisheng. Derrière ces responsables, qui sont leurs véritables soutiens, ils surpassent tous mes associés. Tous mes soutiens cumulés dans cette vie ne sont pas aussi solides. De plus, ces gens-là ne traînent jamais avec des gens comme Gray. Ce Shu Tianxin. C'est vraiment qui, au juste? Fusillez-le, tuez-le. Que faire? Maintenant. Peux-tu vraiment te fâcher ouvertement avec Tao Zizang? Si on doit se fâcher, alors qu'on se fâche. Et si j'ai peur de lui, que faire? Les temps ont changé. La politique, c'est aussi un business. Qu'est-ce que tu veux dire? Shu Tianxin n'est pas Tao. Ce l'est très fragile que Zizang avait envoyé auparavant. Le tuer aurait coûté trop cher. Alors, que proposes-tu qu'on fasse? Ce n'est qu'un mauvais départ, après tout. Ne sommes-nous pas capables de perdre? Rapport. Téléphone du bureau de presse. Mettre en relation avec le directeur de ce bureau. Le sortir et fusiller, qu'est-ce qu'on fait? Il doit y avoir quelque chose à discuter. Quelle que soit la affaire, le directeur Bao ne peut pas l'éviter. Je viens d'apprendre une nouvelle qui est favorable au chef de service. Le téléphone est déjà connecté. D'accord, j'ai compris. Toi, espèce de salaud. Ah, ces hommes sont vraiment bavards. Demande-lui ce qu'il se passe. Allô? D'accord. D'accord. Quoi de bien cette fois? Shu Tianxin se tire une balle dans le pied. Que dit-il au téléphone? Il ne respecte pas les règles. Il y a des façons de jouer sans règles. C'est une question de règles, il y a des règles à suivre. Des façons de jouer avec des règles. Ah là là, quel jeu. Qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Demain, je peux te faire gagner un point, qu'en dis-tu? Ah, ça ne suffit pas. Pas beaucoup? Ah, vas-y. Pourquoi m'as-tu amené ici? Au secours, lâche-moi. Hier, tu as dit que tu m'aimais. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé ce que je ressentais? Une nouvelle femme forte, indépendante et confiante. Tu n'as que ce peu de courage? Qui a dit que je n'avais que si peu de courage? Ferme les yeux, je vais t'embrasser. Qui s'y embête? Je t'ai trompé, espèce de bâtard. Arrête-toi. Escroc.
Inscription à la fête de ce soir. Un journaliste du Hanoi Business Daily est arrivé. Va leur expliquer la situation. Concernant le conflit avec la troupe de Lu. Souviens-toi, rentrons. Les enfants sont-ils arrivés? C'est mal de se battre avec Feng Bu et les autres. Nous trouverons une occasion de réparer cela. Mais le temps presse. Pourquoi t'inquiéter des affaires de trompette? Xiao Jiu. Tu as régressé, il n'y a plus de temps. Demain matin, la chambre de commerce de la ville grise vérifiera votre adhésion. Quant à Shen Shan, c'est le chef du groupe Zhongdawei. À cause de cette affaire, il pourra te chasser sans effort. Je pense que cette bataille en valait la peine. Ah, le grand chef Shui Potian est de retour. Mademoiselle Wang Wuishuang. Tu voulais me voir? Ah, il fait beau aujourd'hui. Tu trouves ça intéressant? Quoi? Je ne suis pas intéressé. Ah, tu n'es intéressé par quoi? Les relations amoureuses classiques. Se marier de façon conventionnelle, je n'ai aucun intérêt pour ça. Tu comprends? Je comprends, mais... La dernière fois que je t'ai vue, mademoiselle, c'était chez China Merchant. J'ai été frappé par l'amour au premier regard. Si je n'osais pas te déclarer ma flamme, je finirais par vivre dans le désespoir. Dans tous les cas, c'est la mort. Je préférerais mourir par ta main, mademoiselle. Eh bien, je te demande de ne pas me toucher. Aujourd'hui, j'ai un nouvel emploi à passer. Je ne veux pas salir ma robe. Wang Wuishuang. Diplômée de la filière anglaise de l'école normale pour femmes de la province l'année dernière. Elle travaille au bureau de la promotion des investissements depuis moins d'1 an. Elle subit la fraude du directeur de bureau et la pression de ses collègues. Elle a du talent mais n'est pas reconnue, frustrée et sans succès. Elle a un lourd fardeau familial et doit maintenant 200 en dette. 100 de loyer en retard. 50 pour la nourriture à crédit, 50 à mon collègue Tu Jiao Jiao. Oh, il semble que le loyer ait été payé aujourd'hui. Tu m'espionnes. Je m'inquiète pour toi. Mademoiselle Wang. Ça vous intéresserait de travailler dans notre entreprise? Kimura Takeru. Tu te promènes comme ça dans la rue tous les jours, pour recruter des femmes? HMPF. HMPF. Échec, vraiment un échec. Si j'en ai l'occasion, je ne te laisserai pas passer. Essaie donc. Essaie. Ah, essaie. Où? Tu peux le faire, essayons, hein, essayons. Je crois que tu peux le faire. Ah. Oh. Tu es trop gentil. C'est super, félicitations, c'est super, félicitations, félicitations. C'est réussi, c'est super, c'est super. Je ne m'y attendais vraiment pas, c'est super. Dans la perspective de la haine.
Zidane a tout perdu. Et maintenant? Il s'est relevé. Le cœur de Zidane crie dans la haine. Brûlant dans la haine. Cheng Manfei lui a infligé tant d'humiliation. Ah, il va utiliser le feu de l'enfer, renaissant de ses cendres, pour brûler Cheng Manfei. Tout ce qu'il possède maintenant, ah. Ah. Monsieur Chou. Tu as fait une grande chose pour la ville grise. Le peuple et l'histoire de la ville grise ne t'oublieront jamais. Même les journalistes de la capitale provinciale sont venus. Comment ça? La réputation de Chou Tianshin. Comment la préserver? Cui Tianbei. Aujourd'hui, quelle pièce vas-tu jouer? Cent oiseaux saluant le phénix. D'accord. Je vais y aller d'abord. Mesdames et messieurs, je suis occupé par des affaires officielles, je ne peux pas rester longtemps, je prends congé. Ah, très bien, veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Attendez, attendez. Eh bien, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est le jour de la mise en service de la centrale thermique. Nous, l'équipe LU, sommes spécialement venus vous féliciter, ah. Et, qui est-ce? C'est notre équipe LU. Les premiers à apprendre, les derniers à progresser, ils exagèrent à fond pour mettre l'ambiance, ah. Là-haut. Pourquoi tu viens semer le trouble ici? Le cinquième de la famille LU. Je suis prêt à m'unir avec le ciel. Pour offrir à tous ici une rencontre des deux dragons. La rencontre des deux dragons de la famille LU. C'est un combat à mort entre les chefs de Siona. Vieille sorcière. Ce n'est pas le moment pour une rencontre des deux dragons. Si les héritiers de la troupe de la famille LU contestent la décision du chef de troupe, ils peuvent proposer une rencontre du double dragon. Pour un défi de compétence en Siona, celui qui remporte le défi peut prendre la relève de la troupe de la famille LU. Mais si c'est lui qui perd, ah, et si c'est lui qui perd? Si c'est lui qui perd, celui qui a lancé le défi doit se soumettre. Il faut trancher net et chasser le cuivre comme un corps de brume. Là-haut. On dirait que tu tiens absolument à organiser la double réunion des dragons.
Maître Wu, comment décider du vainqueur? Que les spectateurs votent et jugent. Maître Wu, nous sommes du même sang, pourquoi tant d'acharnement? Ce n'est que parce que tu veux la troupe de la famille Lu. Je veux aussi rejoindre la bande de Lu. Deux tigres ne peuvent coexister sur une montagne. J'ai joué de la Siona pendant plus de 20 ans. Je suis prêt à vous jouer une pièce, des milliers de chevaux et de soldats. C'est un bon musicien. 20 ans de pratique. Tout est là-dedans. Ce petit gars a rencontré un terrain interdit. Souffle jusqu'à percer le ciel. Peux-tu gagner? Souffle jusqu'à percer le ciel. Ne perds surtout pas. Tu ne dois absolument pas perdre. Est-ce vraiment ce que vous espérez? Qianbei. Maître. Quoi? Vous êtes tous prêts? Est-ce que ce que le maître a dit tout à l'heure, le frère Wu, est vrai? La réunion des deux dragons doit-elle forcément aboutir à un résultat? Tu veux dire couper le tendon de la main? Si le frère Wu perd, doit-on vraiment le punir ainsi? C'est la règle, il n'y a pas de place pour la discussion. Et c'est cruel, mais c'est juste. Maître. Comment veux-tu que je fasse? D'accord. Qianbei. Le maître n'a plus rien à t'apprendre. Tu dois demander ça, à
D'accord. 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 Selon les règles du double dragon meeting, qui as-tu choisi? Alors, jette le bâton de bambou que tu tiens dans le bambou de la personne que tu as choisie. « 10 tours. 11 tours, prends ton temps. » Il me reste encore 1000 que je n'ai pas volés. Petit. Ton frère a bien soufflé. On dirait que c'est un problème d'amis à résoudre. Et, attends une seconde. Verse-le à mon frère aîné. Une vérité. S'il te plaît, mon grand pigeon. Je déclare. Le 5e a signé la 61. Le 10e souffle, la 61, rencontre des dragons doubles, match nul. La la la. Tu veux m'acheter. Tu crois que je te remercierai pour ça? Ingrat salaud. Tu te vantes d'avoir sauvé le 5e frère aîné. C'est pour ça que le 5e frère aîné n'a pas eu les tendons coupés. Mauvais. Dégage. Et plus haut. Un peu plus haut. Encore un peu plus haut, encore un peu plus haut, encore un peu plus haut. Encore un peu plus haut, plus haut. Un peu plus haut, encore un peu plus haut, encore un peu plus haut.
Très bien, tout le monde a ça. Merci, merci. Merci. Sœur 11e. Où est mon bonbon? Est-ce que les adultes doivent encore manger des bonbons? Où est mon bonbon? Un seul suffit-il? À peu près. Tiens mais. N'importe quoi. Bonjour, belle-mère. Je ne dis rien. À propos de tes parents. Je l'ai entendu de Tianbei. Pouvoir te revoir. Je suis très heureux. Moi aussi, je suis heureux. Mon père a toujours pensé à vous. Il ne t'a pas dit. Tu dis quelque chose? Mon père m'a dit de te retrouver quoi qu'il arrive. Il m'a demandé de te transmettre qu'il regrette d'avoir quitté son poste, il a dit. Qu'il aurait dû passer sa vie à prendre soin de toi. Le dieu mauvais est parti trop tôt. Tianbei Wishuang. Monsieur J a une surprise. Wishuang. Tu ne m'invites pas à manger des bonbons? C'est mon père, l'oncle Cui. Il fait beau. Ah, le médecin dit qu'il faut persévérer dans le Fujian. En moins d'un mois. Les deux mains de Monsieur Cui pourront à nouveau bouger librement. Félicitations à vous, Fuse. Ah. Papa, comment tu te sens, hein? Je me sens très bien. Le médecin a dit que c'est la phase de récupération. Dans quelques jours. Il est très probable que je sois complètement guéri. Papa est très heureux. Le maître a dit. Il a dit qu'il avait déjà décidé de me transmettre la troupe de la famille Lu, vraiment. C'est parfait. Ce Lierchan. Le cinquième frère. Ces deux-là, aucun ne doit rester. La prochaine étape. Tu dois te dépêcher de chasser Lierchan et le cinquième. Du groupe Li. Ces deux personnes sont à ta place. Ça ne peut pas être stable.
Non. Ne parlons pas encore du cinquième frère. Mais, maître. Il possède une technique remarquable. Il a une profonde compréhension des gens et des choses. Son oreille musicale n'a rien à envier au grand maître. C'est un homme qui m'a sauvé dans la détresse. Il m'a traité comme son propre fils. Il m'a enseigné avec soin. Il m'a guidé sur le droit chemin. Maître, il est comme moi. Une autre figure paternelle. Tu sais vraiment flatter celui qui joue de la trompette. Et puis, ne parle plus de notre cinquième frère. Tianmei. Tu vis maintenant une vie sans souci, en tant qu'humain. N'est-ce pas? Ces deux personnes sont. Si c'est bien, c'est bien. Sinon. À l'avenir, tu consacreras une grande partie de ton énergie à te battre contre eux. Dans ce cas, as-tu encore la force de penser à la haine sanglante de la famille Cui?